je suis Charles XII, roi de Suède, un souverain né pour la guerre et forgé par le destin. Je suis monté sur le trône en 1697, à l'âge de 15 ans, après la mort de mon père, Charles XI. Dès lors, j'ai été plongé dans les tumultes d'un monde en ébullition, où les alliances se faisaient et se défiaient aussi rapidement que les saisons changent. Mon règne a débuté sous le signe de l'insouciance de la jeunesse, mais il a vite été marqué par la Grande Guerre du Nord. En 1700, une coalition de puissances ennemies la Russie, le Danemark et la Pologne saxe s'étaient formées pour renverser la suprématie suédoise dans le nord de l'Europe. À peine avais-je ceint la couronne que j'étais déjà appelé à la défendre avec acharnement. Je me souviens encore de la bataille de Narva, en novembre 1700, où mes troupes, bien que largement inférieures en nombre, ont infligé une défaite retentissante à l'armée russe de Pierre le Grand. Ce jour-là, j'ai compris que le courage et la stratégie pouvaient triompher des probabilités les plus défavorables. Mais ce succès était aussi un présage des années de lutte incessante qui allaient suivre. J'ai consacré ma vie à la guerre. Pendant des années, j'ai mené mes armées de victoire en victoire à travers l'Europe orientale. En Pologne, j'ai réussi à déposer le roi Auguste II et à imposer Stanislas Leszczynski sur le trône. Mais cette succession de triomphes m'a poussé à sous-estimer mon adversaire le plus redoutable, Pierre le Grand. La Russie était un pays vaste et impitoyable, où le climat et la terre semblaient se liguer contre moi. En 1709, tout bascula lors de la bataille de Poltava. Cette fois, c'est moi qui me retrouvais acculé, mes soldats affaiblis par le froid, la faim et les longues marches. Pierre le Grand, avec ses tactiques innovantes et ses forces réorganisées, remporta une victoire décisive. Poltava fut une humiliation à laquelle je ne pouvais m'habituer. Contraint à l'exil dans l'Empire ottoman, j'ai passé 5 années à tenter de convaincre le sultan de m'aider à renverser mes ennemis. Malgré ces revers, je n'ai jamais renoncé à mon rêve de restaurer la grandeur de la Suède. En 1715, je suis rentré dans mon royaume, mais les temps avaient changé. La Suède était épuisée par les guerres et étouffée par ses ennemis. Pourtant, je refusais de plier. Jusqu'à la fin, je suis resté convaincu que le destin pouvait être inversé par la volonté et la persévérance. En 1718, je suis mort comme j'ai vécu, sur le champ de bataille. Alors que j'assiégeais la forteresse norvégienne de Fredriksten, une balle m'atteignit à la tête. Mon règne, marqué par le courage et l'obstination, s'éteignit avec moi. Aujourd'hui, on me dépeint tantôt comme un héros, tantôt comme un roi aveuglé par ses ambitions. Mais au-delà des jugements, je reste celui qui a consacré chaque fibre de son être à l'idéal de la grandeur. Mon histoire est celle d'une quête inlassable, d'une foi inébranlable en la capacité d'un homme à défier le destin, même lorsque tout semble perdu.